Bulcourt, dans le Pas-de-Calais, un village d'un peu plus de 200 habitants en état de choc. Un brocanteur qui n'a jamais posé de problème auparavant a tué de plusieurs coups de couteau un inspecteur des impôts qui effectuait un contrôle fiscal chez lui. La collègue de la victime qui l'accompagnait a été retrouvée ligotée. L'auteur des faits s'est suicidé dans la foulée. On retrouve sur place Maximilien Carlier. Bonjour Maximilien. Bonjour Romain, bonjour à tous. Dans le village, le drame est dans toutes les têtes. Effectivement, les habitants sont choqués. Comment ce père de famille divorcé, 2 enfants, a-t-il pu passer à l'acte? Un geste fou. Laurie, une voisine, l'a déjà rencontré à plusieurs reprises dans son commerce. Il n'avait pas une once de violence, on n'aurait pas cru ça de lui, quoi. Ouais. Il était très agréable, il était discret, hein. Il y avait déjà un contrôle en fait. Un contrôle fiscal, il y a 4 ans, c'est ce que m'ont confié plusieurs riverains. Ce brocanteur était patron d'une société, Speed Débarras, entreprise spécialisée dans l'enlèvement de meubles. Éric Bianchin, maire de Bulcourt. Il a fait des demandes à la mairie pour des ventes. Bon, ça s'est toujours bien passé. Je ne l'ai jamais vu violent. C'est vrai que des fois, il demandait des choses. Il était un peu virulent dans ses paroles, quoi, mais jamais de gestes déplacés. Et une perquisition a eu lieu ce matin dans la ferme où habitait ce brocanteur, une bâtisse en briques rouges. Dans sa dépendance, il s'est suicidé par arme à feu après avoir tué le chef de la brigade des finances publiques. Sa collègue, retrouvée ligotée, a été hospitalisée. Maximilien Carlier, correspondant d'Europe 1 dans le Nord. Merci Maximilien pour toutes ces informations. Le ministre de tutelle de cet inspecteur des impôts, Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, du budget, en clair, est en ce moment même à la direction départementale des finances publiques d'Arras. Le ministre des Comptes publics qui échange avec les collègues de la victime.